Bonjour, Rock Voisine, bon matin plutôt. C'est Ah comme non, ça bah qu'on dit. bonjour aussi, Voilà. bonjour aussi. Vous bon dites bon matin. matin, c'est joli beau matin. Ouais. Ouais. Je sais pas, j'ai dit ça comme ça. Merci d'être avec nous en tout cas dans Télématin. Merci de vous être levé très tôt. On m'avait dit que c'était pas facile ce matin. Non, c'est vrai que je suis encore décalé. Je viens juste d'arriver, donc mais ça fait plaisir d'être c'est là. super de vous avoir sur le plateau. Vous êtes en tournée dans toute la France avec Rock Acoustique à La Cigale. Ce sera à Paris le 4 mars prochain, donc ce vendredi. Ouais. Alors, est-ce que c'est pas un peu difficile de faire la promo dans l'actualité qu'on connaît en ce moment Comment ça se passe pour vous? Oui, c'est vrai qu'on regarde les actualités, c'est la même chose chez nous. C'est assez difficile, mais nous, on fait un métier qui est aussi important. C'est justement peut-être faire oublier pendant une heure et demie de toutes ces préoccupations. Nos pensées vont avec ces gens-là. On se sent un peu... helpless, comme on dit. Impuissant. Impuissant. Par contre, il y a des choses des décisions qui sont prises au niveau de l'Europe, mais on peut sembler être très loin chez nous, mais il ne faut pas oublier que le Canada est exactement géographiquement entre les États-Unis et la Russie. Donc, ça nous préoccupe aussi. Nous. Vous avez chanté en Russie ou pas, vous, Rock? Si. Vous avez chanté déjà en Russie? Non, je ne suis jamais allé. Non, le plus près que je me suis approché de la Russie, c'est la Finlande. Bon. Helsinki. C'est pas trop le moment. Hein. Non, j'ai des copains qui chantent en Russie qui ne vont pas y aller cette année. Finalement, c'est peut-être pas le bon moment. Bon, on revient à la musique, Johanna? Oui, alors c'est vrai que quand on pense à vous, Rock Voisine, forcément, on pense à quoi? On pense à la chanson Hélène. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment oublier ton sourire et tellement de souvenirs. Ce qui est étonnant, c'est que vous vous regardiez, vous disiez, je me souviens pas. Je me souviens pas d'avoir fait. C'était en Corse, je crois. Je sais pas, non, ça a l'air de Monaco d'ailleurs. Je sais pas. Vous avez oublié le clip? Je crois que c'était en Corse, ça. Ah bah. Ça se peut, il y a longtemps, hein, ça paraît. Ouais, mais la vraie question, c'était qui, Hélène? Elle existait vraiment ou pas? On veut savoir. Si, c'était la copine d'un copain. Ouais. Il ne faut pas trop poser des questions sur ces chansons mythiques parce que parfois on est déçu d'apprendre la vrai. jeunesse. Ça s'est fait plutôt simplement pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. C'est même pas mon histoire. Donc, voilà. Et vous saturez pas un peu de cette chanson? J'imagine que tout le monde vous en parle encore et encore et encore. À quel point elle a changé votre vie? Ouais. C'est pas grave de m'en parler. On peut toujours... On peut toujours, c'est d'oublier les 350 autres titres que j'ai enregistrés. C'est sûr que ça fait toujours plaisir d'interpréter la chanson en concert. Je la fais pas tout le temps parce que parfois je fais des projets musicaux. Vous faites des concerts sans chanter Hélène? Absolument. Mais il doit y avoir des émeutes en sortant, non? Absolument pas. C'est vrai? Non. Il y en a quand même pas mal, hein, des chansons. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Puis celle-là, vous n'avez pas trop à chanter parce que le public la connaît par cœur. Vous n'avez rien à faire. En fait, celle-là ne m'appartient plus. Ouais, c'est ça. Habituellement, ils sont assez grands pour la chanter tout seuls. Et on a beaucoup de chance. Vous nous revenez en France avec une nouvelle tournée, une tournée acoustique. Petit avant-goût pour vous ce matin. Avant de partir, que je te respire une autre fois. Avant de partir. On redécouvre toujours les chansons quand c'est en acoustique. Nous aussi, monter un concert à 3 musiciens, surtout l'exemple est parfait. Avant de partir, c'est une chose qui était très pop à l'époque, qui était très dans la mouvance. Ça n'avait pas l'air de ça du tout. Donc, 30 ans après, quand on refait ces titres en acoustique, c'est intéressant parce qu'on va chercher une nouvelle sensibilité dans les chansons. À la limite, à l'époque, on écoutait plus ou moins les paroles. Et quand on fait des arrangements comme ça, il y en a qui survivent pas à cette simplification-là. Donc, on passe à d'autres titres. Et ça nous aide parfois d'aller interpréter des chansons par exemple, dans ce concert-là, il y a quelques chansons que j'avais jamais fait en concert avant. Est-ce que vous avez la nostalgie de l'époque de la Rock Voisine Mania où toutes les filles vous attendaient, criaient? Non, ça me manque pas beaucoup. C'est vrai? Non, je l'ai bien vécu. Vous avez apprécié cette période, mais maintenant c'est fini. C'est autre chose. Et puis,
c'est 35 ans, hein, ça, quand même. Ouais. J'ai une petite question quand même. La barbe, là, c'est récent ou parce que vous l'aviez pas? Non, ça fait 2 ans. Ouais. Mais en fait, c'est une longue et une courte histoire. Au début de la pandémie, bon, on n'avait plus besoin de se raser, déjà. Vous avez laissé Comme on pousser dit la chez barbe. nous, on s'habillait en mou et puis on se rasait pas. Et puis, S'habiller en mou. Ah oui, s'habiller en mou, c'est-à-dire confortable. Vous avez compris. À la cool, ouais. C'est comme bon matin. Et puis, voilà, donc, je sais pas, j'ai oublié de me raser pendant un certain temps. Et ensuite, on a monté un groupe un peu fictif avec des copains au Québec. On travaillait chacun de chez soi parce qu'on ne pouvait pas travailler en studio. Ça s'appelle les Silver Foxes, Ouais. les renards argentés. Ouais. Donc, première condition pour être dans le groupe, il fallait au moins avoir des cheveux gris ou une barbe grise. D'accord. Et vous irez voir sur Internet. Ça a marché très, très fort chez nous. C'est un groupe qui n'existe pas vraiment. On regardera ça avec C'était à la plaisir. mode où les artistes étaient sur Internet. Nous, on en faisait beaucoup moins, mais on considérait que c'était mieux produit et tout. Donc, on avait un peu notre marque de commerce. Et voilà, je l'ai gardé. Je l'ai rasé à Noël. Ça pousse très rapidement. Ah oui. Je l'ai rasé à Noël et puis on va recommencer une tournée au Canada dont le look a... En tout cas, c'est tout un Je ne concept. pensais pas que ma question sur la barbe vous emmènerait sur un développement de 18 minutes. Mais Ah ben, c'est ça, quoi. Il y Comme quoi, hein. y avait une raison, puis il n'y a pas de raison, quoi, finalement. Absolument.